Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Hexagone, actualité. Je vais être très rapide. D'abord, vous dire que j'ai un grand plaisir à être ici devant vous. Féliciter bien évidemment tous les organisateurs, tous les partenaires, notamment bien évidemment OSESport Penduic, la région Bretagne, la région Guadeloupe, le CIC, tous ceux qui participent à financer. Et vous dire que j'ai un plaisir particulier parce que dans mes responsabilités, il y a en effet la protection des océans, de l'espace littoral, de la mer, et donc il y a des petits plaisirs comme ça, au-delà de toutes les contraintes, de tous les enjeux, de pouvoir participer à des moments qui font rêver, être au cœur aussi d'un événement qui inspire beaucoup des plus jeunes. Et vous dire une petite note personnelle, c'est que moi je suis né au Rwanda, je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans, et donc le Rwanda, on ne peut pas dire que ce qui le caractérise, c'est l'accès à la mer. Mais mon premier grand souvenir de foule, et j'ai envie de dire aussi de houle, c'est la route du Rhum. Parce que j'ai la chance d'avoir été adopté dans les Côtes d'Armor, où il y a le Cap Fréhel, c'est la plus belle des circonscriptions. Par définition, c'est la plus belle circonscription de France et quasiment du monde. Et donc on a la chance, tous les 4 ans, d'avoir ce magnifique événement. Et je ne comprenais pas très bien l'excitation de ma famille, de mes parents, d'aller regarder des bateaux qui allaient partir, parce que je venais tout juste d'arriver, c'était en juin, et c'était, il me semble, en septembre, novembre, pardon, que ça allait partir. Et donc, quand j'ai vu ce ballet, cette armada pacifique, ce ballet magnifique des bateaux, des navires de toute taille, j'ai compris pourquoi les Bretons étaient si attachés à la mer, étaient si attachés à ces skippers, étaient si attachés à cette belle aventure et à cette belle course. Donc c'est un petit plaisir personnel aussi, ça m'a donné envie ensuite de faire de la voile, j'ai vite abandonné, et donc je vais peut-être, à travers le fait de continuer à vous suivre, peut-être reprendre cette belle activité. En tout cas, je suis ici aussi parce que, bien évidemment, l'État se mobilise pour faciliter, pour accompagner les organisateurs dans cette magnifique course, parce que c'est une fierté, bien évidemment, de ma circonscription, bretonne, guadeloupéenne et nationale et internationale, et donc on continue à accompagner au mieux les acteurs, les organisateurs, les skippers pour en faire toujours une course qui rayonne partout. Et j'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour nos amis de Guadeloupe qui ont été frappés par une tempête, ce qui explique aussi que le président n'est pas là. Eh bien moi je suis guadeloupéen, la route du Rhum arrive chez moi, en Guadeloupe. Pour moi c'est la plus belle course, c'est quelque chose de magique pour moi. En plus j'ai la chance de pouvoir préparer ma 4e campagne route du Rhum. C'est l'aventure pleinement, hein. On va passer pas mal de temps en mer, on va passer environ 3 semaines, on va pas passer 7 jours comme les meilleurs. C'est un peu la classe des bateaux anciens, c'est la classe des amateurs. Et c'est la classe, je trouve, accessible pour des gens comme moi qui ne sommes pas des professionnels et qui n'avons pas des gros budgets. C'est l'origine de la route du Rhum. Hein. Comme vous le savez, la tempête tropicale Fiona, d'une intensité particulièrement forte, a frappé la Guadeloupe le week-end dernier. Alors qu'il participait au Congrès des régions de France, le président de la région, Henri Chalus, a écouté son déplacement pour regagner en urgence la Guadeloupe, afin d'être sur le terrain aux côtés des populations sinistrées. Vous comprendrez ainsi son absence à nos côtés aujourd'hui. Vous me permettrez donc, au nom de tous, d'avoir une pensée profonde pour nos compatriotes qui ont été touchés par les inondations causées par Fiona. Nous sommes une population qui a toujours su faire preuve de résilience. Dans ce malheur, je vais y voir un signe, et tout comme vous, chers skippers, à l'image de ce que vous vivez sur l'océan, je dirais qu'après la tempête arrive toujours le beau temps. Quand on est marin, on sait ce que sont les avaries, ce qu'ils peuvent produire.
Quand on est marin, on est parfois contraint à la solidarité, prêt à changer de cap pour aller secourir l'autre. C'est ce qu'a fait notre président Henri Chalus en secondant aux côtés des Sénégalais de Guadeloupe. Ce sont ces valeurs qui nous rassemblent ici et vos nombreux témoignages de soutien sont autant de force que vous nous donnez. Soyez-en remerciés. En 2018, la 11e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe a tenu toutes ses promesses et nous avons tous en mémoire la victoire sur le fil de Francis Joyon aux dépens de François Gabard. Nous avons encouragé nos skippers guadeloupéens et vibré pour le parcours exceptionnel de Rodolphe Sefo, de Damien Séguin, de Karl Chicotel. Des larmes, des rires, des exploits, des records. La route du Rhum destination Guadeloupe fait partie intégrante de notre imaginaire. C'est un lien indéfectible qui nous lie à la ville de Saint-Malo, et l'océan qui nous sépare est aujourd'hui devenu un horizon partagé. Et vous voyez, hier encore, il était procédé à Saint-Malo à l'inauguration de la boutique éphémère de Guadeloupe, une initiative soutenue par la région Guadeloupe que nous souhaitons rendre durable et qui permettra de valoriser la richesse de nos produits locaux. Sur cette édition 2022 de la plus célèbre course transatlantique en solitaire du monde, la région Guadeloupe est pleinement impliquée aux côtés des organisateurs de cet événement, en partenariat avec le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, les entreprises et associations locales. Nous avons entrepris de mettre en lumière cette Guadeloupe qui travaille sans relâche. Et nous ne cachons pas notre fierté de voir les îles de Guadeloupe accueillir à Pointe-à-Pitre, sur l'esplanade du Mémorial Act, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, cette formidable épopée sportive et humaine qui, depuis maintenant 44 ans, aura scellé une légende commune entre Saint-Malo et la Guadeloupe. La route du Rhum, destination Guadeloupe, est aussi une destination, celle de la Guadeloupe, et la ferveur de tout un archipel qui mobilise les partenaires économiques, socio-éducatifs et culturels afin d'animer le territoire avec pas moins de 2 villages à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre. Prêt à vous accueillir pour vivre pleinement l'expérience. Faire preuve d'audace, être en capacité de créer un élan populaire. Cette course en Atlantique mythique est un véritable levier économique pour notre archipel. Elle porte l'expression de notre singularité, de nos identités et de nos complémentarités. Alors, pour cette nouvelle édition, la région Guadeloupe réitère son total engagement dans sa qualité de partenaire majeur exclusif de cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Vent debout pour qu'ensemble, nous portions haut les valeurs de l'archipel. La Guadeloupe est un pays résistant. Nous sommes prêts à vous accueillir et déjà nous disons bienvenue en Guadeloupe. Merci. À une présentation de cette route du Rhum ici au théâtre Mogador. Donc c'est un moment important pour la Guadeloupe. C'est un moment important malgré les affres de la tempête Fiona qui a touché la Guadeloupe et nous avons une pensée particulière pour l'ensemble des victimes de cette tempête. Et puis il faut quand même savoir que ça fait maintenant très longtemps que nous puissions préparer cette route du Rhum, que nous avons préparé cette route du Rhum. Et donc aujourd'hui c'est une date importante puisque c'est une date qui est fixée depuis plus de 2 ans pour la présentation des skippers. C'est comme si c'était un peu le coup d'envoi de cette compétition. Et je félicite les équipes de la région, je félicite aussi tous mes collègues qui s'investissent dans cette préparation, tant pour le départ à Saint-Malo que pour l'arrivée. Et bien sûr aussi l'ensemble des villes, la ville de Pointe-à-Pitre, la ville de Basse-Terre, les communautés de communes et aussi bien sûr l'idée pour nous de faire en sorte que tout le monde s'approprie et soit associé à la réussite de la route du Rhum. Le départ bientôt le 6 novembre à Saint-Malo. Bien sûr la région Guadeloupe a tout préparé, aussi bien à Saint-Malo qu'en Guadeloupe. Alors aussi bien à Saint-Malo qu'en Guadeloupe. Alors, il faudrait se dire que Saint-Malo, nous aurons un village de 900 mètres carrés. Nous allons mettre en place je dirais une promotion de nos produits d'excellence, des entreprises d'excellence. Nous avons une boutique d'excellence qui est dans le Intramuros, le Saint-Malo Intramuros, et qui fonctionne depuis juillet. Et puis nous aurons un stand
où nous aurons vraiment la promotion de la destination Guadeloupe avec le CTIG. Et puis nous aurons un stand institutionnel, nous allons recevoir les skippers, parler de la Guadeloupe en termes d'institutions. Et puis c'est pour nous aussi l'occasion, je dirais, puisque de l'animation, de montrer aussi ce que nous savons faire en termes de spectacle vivant. En Guadeloupe, nous aurons le village de Basse-Terre, qui est le village qui anime l'abré de Basse-Terre. Mais nous avons aussi le village qui va se trouver au niveau du MACT, avec l'accueil des skippers en direct. Il y a une animation sous la place de la Victoire, parce que certains bateaux seront parqués à la DARS, et puis aussi bien sûr à la Marina, comme c'est la tradition, où nous avons les restaurants de la Marina qui font en sorte qu'il y ait un village avec des sponsors, avec un certain nombre de sponsors de bateaux qui font l'animation à la Marina. Quelques skippers guadeloupéens qui participent donc à cette course. Ils sont peut-être pas nombreux. Vous les encouragez? On les encourage. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont quand même 5 skippers guadeloupéens de pure souche. Et puis nous avons aussi 2 skippers guadeloupéens d'adoption qui ont grandi en Guadeloupe, qui ont appris la voile en Guadeloupe et qui aujourd'hui volent de leurs propres ailes un peu partout. Mais c'est pour nous important parce que je peux vous dire que de toute façon, quand on regarde bien, c'est l'un des seuls départements d'outre-mer à présenter des skippers au départ de la course. Mais il est important pour nous parce que la route du Rhum, c'est aussi un moyen de pouvoir promotionner le nautisme d'une activité qui est essentielle. Nous sommes une île entourée d'eau de tous côtés, bien sûr. Et le problème pour nous, c'est de dire qu'on ne doit plus donner d'eau à la mer. On doit pouvoir affronter la mer, faire en sorte que nos skippers maîtrisent la mer. Et la région Guadeloupe est heureuse de voir qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes lancés dans cette aventure, que ça marche et que c'est super pour nous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.